بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire du prophète Idriss alayhi salam. La raison qui nous amène à parler de ce prophète est la suivante. Selon les exégètes du Saint-Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à mettre les pieds au paradis. Alors que l'histoire sainte nous apprend que le prophète Idriss y réside déjà. On se demande alors comment cela est possible. Nous pouvons dire que la mission de ce prophète est particulière dans la mesure où les rapports développés avec le monde invisible sont plus intenses que ceux qu'il a pu nouer avec le monde sensible. Selon l'histoire sainte, il existe 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 ont été envoyés sur terre et 27 parmi ces 313 sont cités dans le Saint-Coran. Leur mission dépend du contexte dans lequel ils ont été envoyés. Il y en a qui ont reçu une mission sur terre, shahada, qu'on peut qualifier d'apparente ou explicite, et d'autres ont reçu une mission basée sur la haqiqa, c'est-à-dire le côté caché, le côté ésotérique. Certains prophètes ont l'avantage d'avoir les deux types de missions lorsqu'ils ont été envoyés sur terre, c'est-à-dire qu'ils bénéficient aussi bien d'un ancrage dans le monde sensible que dans celui du monde caché. Pour ces prophètes-là, leur parcours est très riche d'enseignements, aussi bien pour le monde ghaib, le monde invisible, que dans le monde shahada où nous vivons, et leurs noms sont retenus par l'histoire sainte. C'est le cas du prophète Idriss alayhi salam, qui occupe une place non négligeable dans l'organisation dressée par Dieu et entourant sa relation avec le monde des réalités cachées. Mais, pour comprendre la parole de Dieu qui stipule que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'introduira en premier au paradis, il faut distinguer les différents sens de la notion de présence selon le contexte. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours été présent au paradis, mais de façon spirituelle, car toute la création provient de la lumière divine et la première chose créée fut la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle la réalité mohammedienne. Toutes les illuminations du paradis qui scandent à longueur de journée Salaman Salaman tirent leur éclat du ciel qui surplombe le paradis et qui est nommé Al-Haqaiqul Munzil. Ce ciel tire sa source de la lumière prophétique. C'est d'ailleurs à partir de ce ciel que le soleil et la lune ont été découpés. La seconde manifestation de la présence spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réside dans l'incrustation de son nom à travers les termes de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans tout ce qui est accessoire et matériel au paradis, ce qui constitue une preuve irréfutable de la primauté de la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La présence physique, quant à elle, aura lieu après la cérémonie officielle marquant l'épilogue du jour du jugement dernier. C'est sur cette deuxième présence que se réfèrent les gens pour dire que nul n'entrera au paradis avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce titre, quand se terminera la cérémonie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'acheminera
et entrera au paradis Illiyin, escorté par les compagnons dont les plus distingués seront les 4 khalifes, le grand pôle secoureur et ses khalifes, les pôles secoureurs qui ont été envoyés pour revivifier l'islam en leur époque, et ainsi que quelques saints. Ils seront suivis d'individus qui auront reçu l'agrément divin et se dirigeront vers le paradis après qu'ils aient franchi le pont Sirat. Une traversée qui se fera au moyen d'hélicoptères pour certains et de bateaux pour d'autres. Certains se serviront de leur Inayatu Rabbani, cette boule de lumière qui leur servait de moyen de locomotion quand ils voyageaient dans les cieux. Après l'étape du Sirat, toute l'assemblée se dirige vers le paradis et à 200 mètres des vitrines édéniques, toutes les lumières s'éteindront pour rendre hommage à Sayyidina Omar ibn Khattab qui, sous son khalifa, s'est chargé d'équiper toutes les mosquées d'éclairage. Le prophète lui demandera de s'avancer jusqu'à 100 mètres du paradis. À ce moment, toutes les lumières se rallumeront et il laissera le prophète le précéder et entrer en premier au paradis. L'histoire du prophète Idriss alayhi salam aura marqué le monde ghaib, invisible. 2 faits majeurs ont rendu sa mission palpitante et extraordinaire. Le premier est la façon dont il a rendu l'âme. Généralement, les prophètes, toujours en connexion avec le monde invisible, sont informés du déroulement de leur mission et de toutes les étapes à franchir pour mener à terme leurs objectifs. Ils savent donc à quel moment débute leur mission, mais aussi à quel moment elle prendra fin. Le prophète Idriss a commis un impair par rapport aux informations reçues provenant des hautes sphères de la réalité vraie. Il a effectivement donné rendez-vous à son peuple 24 heures après la date présumée de sa mort. Dans ce monde ghaib si bien organisé, tous les acteurs de cette vie ont des tâches particulières et aucune dérogation ne leur est accordée quant à l'accomplissement des décrets divins. Donc, 48 heures avant la rencontre avec son peuple, il annonça son souhait de leur parler et de leur confier certaines choses. Ainsi, 24 heures avant cette réunion avec son peuple, l'ange Jibril alayhi salam se présenta à lui pour l'informer de la fin de sa mission. Il lui rétorqua qu'il ne pouvait pas partir à la date indiquée car il devait honorer certains engagements, sinon sa mission laisserait un goût d'inachevé. L'ange Jibril s'en retourna au ciel et informa Dieu de la situation, qui lui demanda de tout remettre entre les mains de l'ange de la mort, qui doit accomplir la lourde tâche qui lui est assignée, à savoir prendre l'âme d'Idriss au 6e ciel. Ainsi, un subterfuge fut trouvé par les 2 anges. L'ange de la mort emprunta l'apparence de l'ange Jibril sous prétexte d'accompagner Idriss afin qu'il s'entretienne avec Dieu dans les sphères célestes. Le prophète Idriss, obnubilé par le discours qu'il devra tenir devant son peuple, ne se rendit pas compte que celui qui se tenait devant lui n'était pas l'ange Jibril. C'est ainsi que l'ange de la mort le prit sous son aile et alla avec lui jusqu'au 6e ciel aux abords de l'actuel siège du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis lui dit qu'il avait enfin une occasion de retirer son âme au 6e ciel conformément à l'ordre divin. Or, le Seigneur lui avait demandé de ne pas le contraindre à le suivre eu égard de sa prophétie. L'ange de la mort fit ensuite savoir au prophète Idriss qu'il devait s'en tenir à sa mission qui consistait au retrait de son âme au 6e ciel et que le reste n'était plus de son ressort. C'est en conséquence de tout cela que le prophète Idriss mourut au 6e ciel sur la place qui abrite le siège du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète Idriss était au paradis?
Le prophète Idriss avait demandé à visiter le paradis, ce que Dieu lui accorda, mais lui précisa que cette visite ne se fera pas physiquement, que seule son âme voyagera. Dieu le mit en rapport avec 4 des anges qui gardent le paradis pour l'escorter. Il entra dans un couloir appelé Wasila, qui est près du siège du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'un des plus beaux couloirs du paradis, bien que tout soit beau en cet endroit. Ce couloir est proche de la mer appelée Salsabil, dont les ondulations des vagues et les flots offrent un spectacle magnifique. Il s'engagea alors dans ce couloir et continua son chemin jusqu'à un deuxième couloir qui mène au paradis Aliyin. Au vu de toute cette splendeur, de toute cette beauté et du climat agréable qui y règne, Idriss était émerveillé et impressionné. À la fin de la visite, les 4 anges lui demandent de retourner sur terre, ce qu'il refusa. Il leur répondit qu'il ne pouvait pas sortir car Dieu a dit que celui qui rentre au paradis n'en sortira plus jamais et que c'est pour l'éternité. Les anges se disent, si nous le forçons à sortir, nous briserons le pacte scellé avec Dieu, à savoir, celui qui rentre au paradis n'en sortira pas. Dieu, dans son immense bonté, reconnaît que s'il ordonne de sortir Idriss du paradis, sa parole n'aura pas été tenue. Étant donné qu'Idriss n'est rentré au paradis qu'avec son âme, il demanda aux anges chargés de sa protection et qui l'accompagnaient lors de cette visite guidée d'aller chercher un cercueil de lumière que l'on a créé à partir du nom de Dieu appelé Salam et d'y introduire son âme. C'est pour cette raison que lorsqu'on se rend au paradis, à la place nommée Wasila, on y trouve l'âme d'Idriss enveloppée dans un cercueil de lumière et gardée au frais. Tout ceci s'est passé 41 jours avant le décès d'Idriss. Alors que son corps est dans le monde Shahada dans lequel nous vivons et son âme au paradis. La mission d'Idriss n'était pas encore terminée, mais nous savons bien qu'un corps sans âme ne peut vivre. Comment tout cela est possible? Idriss avait un don semblable à celui que détenait le grand pôle secoureur, qui consistait à pouvoir remplacer son âme par la lumière de son zikr. Le fait de pouvoir réaliser une telle prouesse relève du domaine du miraculeux. Cette pratique permet aux hommes qui en ont la capacité de développer le hijab, c'est-à-dire de pouvoir se démultiplier et de pouvoir ainsi se trouver à plusieurs endroits à la fois. Le prophète Idriss alayhi salam avait pour zikr essentiel les paroles « La ilaha illallah ». On peut dire que c'était le cœur de sa mission, comme pour beaucoup de prophètes à cette époque. Il prit donc la lumière de ce zikr qu'il mit à la place de son âme et put ainsi terminer sa mission avant de mourir définitivement. Idriss était vivant sur terre, mais était considéré comme mort par le monde ghaib invisible, puisque pour eux, il repose à Wasila. 41 jours après ces événements, l'ange Jibril vint vers lui pour lui annoncer la fin de sa mission et par la même occasion sa mort imminente. Il repartit et envoya par la suite l'ange de la mort qui prit son apparence. Idriss voulait négocier afin qu'on lui laisse le temps d'accomplir ce qu'il avait entamé. En effet, il avait convoqué son peuple 2 jours plus tard pour leur laisser ses dernières recommandations. Pourquoi Dieu n'a pas accepté sa demande alors que, à la fin de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été proposé de rester autant de temps qu'il voulait sur terre, offre que ce dernier a d'ailleurs décliné. On peut se demander alors pourquoi cet avantage a été refusé au prophète Idriss. Parce que tout simplement, le prophète Idriss n'a pas respecté sa parole. Il devait revenir sur terre
pour réintégrer son corps et terminer sa mission, ce qu'il n'a pas fait. Pourquoi le prophète Idriss est mort au 6e ciel? Son âme étant au paradis, il était impossible à l'ange de la mort de lui retirer la lumière de la ilaha illallah qui lui servait de ruh dans le monde sensible où nous vivons. Dieu lui a demandé de ne le faire qu'au 6e ciel. Ce n'est qu'à cet endroit qu'il était autorisé de retirer la lumière de la ilaha illallah de la poitrine d'Idriss. Cette lumière est encore appelée le secret du miracle. Ce secret ne peut être manipulé que dans le monde raïb. C'est pour cette raison que l'ange de la mort l'a invité à venir avec lui pour demander à Dieu de lui accorder un jour de plus. Arrivé au 6e ciel, il récupéra le secret. Ensuite, il prit le corps d'Idriss qu'il ramena au 4e ciel, à l'endroit où se trouvent les prophètes qui n'ont pas été envoyés. C'est là qu'il remit dans sa poitrine le secret de la lumière de la ilaha illallah, ce qui lui redonna vie. Le prophète Idriss se trouve donc actuellement au 4e ciel avec les prophètes qui n'ont pas eu de mission sur terre, en train de faire le zikr du 100e nom de Dieu ou le Ismullahi al-Azam. En attendant le jugement dernier, l'âme originelle d'Idriss est dans le cercueil de lumière dans un couloir du paradis appelé Wasila. Au moment du jugement, il assistera à l'événement avec l'âme constituée de la ilaha illallah. Une fois la cérémonie officielle terminée et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sera installé au paradis, on récupérera l'âme d'Idriss qui était gardée dans le cercueil de lumière se trouvant à la place de Wasila pour la remettre dans son corps. Et on retirera celle de la lumière de la ilaha illallah de sa poitrine. C'est à partir de ce moment qu'il pourra vivre normalement au paradis. Pour terminer, il faut noter qu'actuellement, là où il est au 4e ciel, le prophète Idriss peut ressentir les effluves du paradis et en sentir les odeurs. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cher Khutbul Artab al-Kabir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.